bien, bonjour à toutes et à tous, une croisière dans quelques instants. Bonjour Séverine. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Gilles. Eh oui, bonjour Gilles, car nous sommes 3 aujourd'hui, vous avez pu le constater. Nous savons en effet compter jusqu'à 3, ce qui est quand même l'information du jour. Bonjour. Qui êtes-vous Gilles? Bonjour Jean-Pierre, bonjour Séverine. Je suis le directeur de la rédaction du journal de Mickey. Ah, il y a une raison à votre présence aujourd'hui? On dévoile tout de suite la surprise? Oui, on peut le dire. Eh bien, le journal de Mickey a eu 60 ans. On le 19 dirait pas. octobre 1994. Il est né le 21 octobre 1934. Regardez, il est là, ce numéro 1 du 21 octobre 1934. C'est le journal que pouvait lire Ma grand-mère. Et même ton Grand-père. grand-père. Elle suit, c'est bien. Nous allons nous embarquer, vous dire pourquoi Gilles est avec nous ici cet après-midi. Pour souffler des bougies. Pour souffler des bougies d'une part et peut-être pour demander à ceux qui nous regardent d'imaginer le futur dans 10 ans. Dans 10 ans, imaginez comment serait la couverture du journal de Mickey dans 10 ans. D'accord, on en reparle dans un instant, mais d'abord, le marsupilami avec des problèmes. Oh là là. Ah oui, il a des petits problèmes, il a perdu ses tâches. Alors, on peut lui souhaiter qu'une chose, c'est de les retrouver, on verra. On verra bien. J'ai le pressentiment qu'il devrait en principe les retrouver. Nous, on embarque. Vous suivez les aventures du marsupilami. À tout à l'heure pour la suite de Disney Parade. Marsupilami, quand même, il n'est pas sérieux. Il perd ses tâches, il les retrouve. Bah ouais. C'est comme si moi, je perdais 10 kilos. Tu vois, non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit très, très prudent. Alors, on continue l'histoire de ce journal, génération après génération, Gilles. Alors, là, on a passé la guerre. On se retrouve juin 52, le 1er juin exactement. oui. Et le journal de Mickey ressort avec une couverture très différente de celle qu'on a vue tout à l'heure avec Séverine. Il y a un grand dessin et le journal a changé un peu de format. Il est plus petit, il est plus proche de celui que l'on connaît aujourd'hui. À ton avis, Séverine, en 1952, j'avais quel âge? 5 ans? Moi je sais, elle a gagné, elle a gagné. Et tu avais quel âge? Merci beaucoup. Allez, on marque une pause. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de nos aventures nautiques. Disneyland Paris en plein soleil, en vacances, en croisière. Tout va bien avec Séverine et Gilles. Et à nouveau, un numéro que nous avions oublié. On n'a pas oublié, c'est en 1964, c'est 30 ans après la naissance. 30 ans après, oui. Et on découvre à l'intérieur les premières BD tirées de la télévision avec Le Temps des copains et Henri Tizot. Et Thierry Lafronde, là ça fait rêver le jeune Jean-Pierre. Et oui, oui, vous vous rendez compte, déjà, dans le journal, on pensait que la télévision allait prendre beaucoup plus d'importance. Et le monde merveilleux de Walt Disney, alors là, Séverine, c'est ton domaine. Le monde merveilleux de Walt Disney, alors on va retrouver Ike et sa nièce qui lui rend visite, mais alors elle lui donne bien du fil à retordre. Ouh là 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 là, est-ce qu'il va s'en sortir? Vont-ils s'en sortir? Le plus sage encore est de regarder et de nous dire à tout à l'heure. Nous voici maintenant en 1989, toujours avec le journal de Mickey. Ça, on le connaît, celui-là, on le connaît pratiquement tous. Hein. On peut simplement ajouter, Jean-Pierre, que c'est devenu le news des 8-12 ans. Il a une partie magazine beaucoup plus importante que par le passé. D'accord. On va jeter un petit coup d'œil sur les programmes que l'équipe vous a préparés pour la semaine prochaine, que ce soit l'équipe de Disney Parade avec Séverine et votre serviteur, ou de Disney Club. Et on les retrouve tous les mercredis matins. De qui s'agit-il? De Fred, de Greg et de Julie. Fred, Greg et Julie, pour nous une petite douche grâce au geyser. Voici maintenant quelques images de la semaine prochaine, regardez. Et voilà, 60 ans d'histoire, Gilles, c'est ça. Enfin, le numéro de maintenant. Notre parcours se termine Séverine, oui. avec un numéro qui offre le facsimilé du numéro 1 que nous avons vu tout à l'heure et du numéro de 1964. Alors que nous sommes trempés, mais véritablement trempés par les embruns de notre croisière. Alors, C'est un anniversaire bien arrosé. Hein. c'est ça. On peut imaginer donc la couverture dans 10 ans. Dans 10 ans. Hein. En 2004. 2004, oui. Pour ce faire, bien rien de plus simple. À vous d'essayer de la dessiner et de la faire parvenir le plus rapidement possible à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre écran. Et qu'est-ce que l'on gagne? On gagne un abonnement au journal de Mickey. Envoyez vite vos dessins. Les 60 créateurs des plus belles couvertures gagneront chacun un abonnement au journal de Mickey. Quant aux 2 meilleurs, ils gagneront en plus un séjour de 2 jours pour 4 personnes à Disneyland Paris. On va la faire, non? On peut participer? Bah oui, on va participer. Ah non, il faut avoir moins de 14 ans. Un an près tous les deux, on aurait pu le faire. Hein. Merci Gilles d'être venu évoquer ce personnage et surtout cet événement de la littérature enfantine. Merci Jean-Pierre, merci Séverine. À très bientôt Séverine, à dimanche. À dimanche. Moi j'y compte bien. Au revoir, salut à tous et à dimanche.